Mais la Chine semblait saisir cette opportunité. La 8e brigade composite de la 78e armée du gouvernement du nord de la Chine, basée à Harbin, a commencé à se déplacer vers Dandong. Et ils ont commencé à guetter l'occasion d'intervenir en Corée du Nord. Dès qu'ils seront prêts, ils interviendront immédiatement dans la scène politique nord-coréenne. Dans cette situation, la Corée du Sud n'était absolument pas au courant de ce qui se passait. En se focalisant sur une possible crise nord-coréenne, la Corée du Sud a ignoré les actions majeures de la Chine. Service national de renseignement. Ici, c'est le siège principal du service national de renseignement. Les informations sur une crise soudaine en Corée du Nord étaient limitées, et lorsque l'armée chinoise a bougé de façon inhabituelle, le service national de renseignement s'est activé. Le service national de renseignement, rattaché au président, reste l'une des meilleures agences sud-coréennes, malgré une perte de puissance. Le service national de renseignement, contrairement au commandement du renseignement militaire sans Human Intelligence, a gardé une partie de ses capacités, conservant ainsi des informations sur la Corée du Nord. Cependant, le service national de renseignement suivait également les déplacements de Kim Yo-jong. Selon leurs informations, il s'avait dit seulement qu'elle avait embarqué sur un certain navire à Nampo, mais depuis, ils n'ont plus aucune nouvelle d'elle. Le service national de renseignement redoutait plus les actions de la Chine que l'instabilité en Corée du Nord. Le gouvernement chinois a élaboré un plan secret nommé Xiaoqiwa, qui signifie « plan poussin » en coréen. Ce plan vise à protéger et gérer la Corée du Nord, à l'image d'une poule couvant ses poussins. Récemment, le gouvernement chinois a tenté de faire savoir, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, que la Corée faisait à l'origine partie du territoire chinois, en menant des projets comme le projet de l'histoire du Nord-Est, et en cherchant à subordonner la culture coréenne. Ceci relevait du plan Poussin, principalement mené par le gouvernement du Nord. Il s'agit d'une unité militaire située en Mandchourie et dans la péninsule du Shandong, et rien que les effectifs présents ici sont estimés à environ 200 000 soldats. Elle est composée de la 78e armée de groupe, de la 79e armée de groupe et de la 80e armée de groupe. La 79e armée de groupe, basée à Yaonyongsang, près du fleuve Yalu, a été centrale dans l'exécution du plan Biaori, que la Chine a soigneusement préparé. Il y a même eu des cas où l'on enseignait le coréen à ces soldats chinois, et ils ont également veillé à disposer de personnel capable de parler coréen, pour permettre aux troupes chinoises de traverser le Yalu et le Tumen. Des infrastructures devaient être construites. Ils avaient déjà achevé la construction de routes pour faciliter le déploiement en Corée du Nord. Ils ont investi 2500 milliards de wons coréens pour tout achever. Le gouvernement national était particulièrement préoccupé par cette situation. Si l'intervention de Byong-ari est déclenchée, il est certain que la Chine interviendra dans la péninsule coréenne. Dans ce cas, la Chine pourra entrer à Pyongyang plus rapidement que la Corée du Sud. Situation très difficile pour la Corée du Sud, d'où l'alerte transmise à la direction par le service national de renseignement. Pendant ce temps, la situation dans la zone démilitarisée empirait, et les mouvements de l'armée nord-coréenne étaient inhabituels. Il a été confirmé que la puissance d'artillerie, y compris les canons de longue portée, avait été renforcée d'environ 2 fois. Les armes déployées dans les unités de première ligne étaient maintenues en état de tir, et il a également été confirmé que les troupes étaient en tenue de combat complète, prêtes à toute éventualité. Il a été confirmé que le Japon avait retiré une partie de ses unités de la ligne de démarcation. La Corée du Nord a annulé tous ses exercices habituels, et on a observé plus de soldats lourdement armés. Le point clé, c'était que des signes de préparation à l'attaque ont été observés, avec des soldats nord-coréens en position recevant des munitions réelles. Dans certaines régions, non seulement l'armée régulière, mais aussi des organisations paramilitaires comme les brigades de travail et les brigades de la jeunesse rouge sont entrées en état d'alerte 24 heures, sur 24 dans leur position. Toutes les institutions, entreprises et fermes coopératives des zones de front sont en alerte maximale, comme avant une guerre. Mais ce qui était étrange, c'est que cela ne semblait pas viser la Corée du Sud, ce qui était très suspect. Dans cette situation, avec des nouvelles de bouleversements soudains en Corée du Nord et du déplacement de l'armée chinoise vers la ville de Dandong, il a été dit au sein de l'armée sud-coréenne qu'il fallait renforcer l'état d'alerte. Rien ne s'étant encore passé, DEFCON 3 n'a pas été officiellement déclaré, mais nous avons adopté un état de préparation équivalent à DEFCON 3. À la place, l'alerte Jindodog 1 a été déclenchée dans la zone démilitarisée. L'alerte Jindodog est un état de préparation défensive par étapes, pour faire face à la possibilité de provocation locale de la Corée du Nord. Parmi celles-ci, Jindodog 1 représente le plus haut niveau d'état d'alerte pour l'armée sud-coréenne. En temps normal, l'état Jindodog 3 est actif. En cas de forte menace, l'alerte passe à Jindodog 2. Si une provocation nord-coréenne ou une menace grave survient, Jindodog 1 est déclenché. Le système Jindodog signifie se préparer à un état de guerre réel. Lorsqu'une alerte est déclenchée, non seulement l'armée mais aussi toutes les forces de police sont mobilisées pour des missions de surveillance. De plus, les autres missions sont limitées, et les forces doivent immédiatement se rendre dans les zones désignées
pour effectuer des missions de recherche et de combat. Le DEFCON reste à 4 et l'alerte Jindo Dog 1 est déclenchée. La raison en est que pour élever le niveau de DEFCON, il fallait l'accord des chefs d'État des deux pays, la Corée et les États-Unis, qui sont les plus hautes autorités militaires. De plus, une élévation du niveau de DEFCON aurait pu accroître l'inquiétude de la population. C'est pourquoi ils n'ont pas relevé le niveau de DEFCON, mais ont instauré un état d'alerte équivalent à DEFCON 3 et ont déclenché l'alerte Jindo Dog 1 pour gérer la situation. Ainsi, la police militaire est très sollicitée et notre armée a mobilisé de nombreux véhicules pour répondre à l'armée nord-coréenne. De nombreux véhicules sortant en même temps, causant parfois d'importants embouteillages. Une situation semblable est survenue à Keorwon, où se trouve la 6e division d'infanterie, rendant le bataillon de police militaire très occupé. La police militaire est une branche chargée du maintien de l'ordre, et ce sont des soldats qui jouent le rôle de policiers au sein de l'armée. Beaucoup pensent que la police militaire se limite aux enquêtes ou à la discipline, mais ce n'est pas le cas. La police militaire gère aussi le contrôle de la circulation. Tout le bataillon de la police militaire est intervenu pour réduire la congestion routière. Avec des centaines de véhicules partant ensemble, nous avons limité la vitesse des véhicules militaires à 40 km/h jusqu'à destination. Ainsi, la circulation est restée fluide. Dans certaines régions, le bataillon de police militaire n'a pas correctement assuré la régulation du trafic, ce qui a entraîné un mélange de véhicules civils et militaires, provoquant de graves embouteillages, même dans des localités de seulement quelques dizaines de milliers d'habitants. Des accidents de la route ont causé des victimes dans certaines régions, rendant la régulation de la circulation par la police militaire essentielle. Par la suite, le service de la police militaire a profité de cette occasion pour renforcer ses capacités de régulation du trafic. Cela jouera un rôle déterminant pour réduire les dommages lors d'événements futurs. D'autre part, avec la déclaration de l'alerte Jindo Gae Hana, l'entraînement Korea Combat Training Center a également été complètement suspendu. L'unité Jongal, chargée de l'entraînement Korea Combat Training Center, menait aussi des opérations de surveillance. On pourrait penser que l'unité Jongal, en tant que brigade spécialisée de l'armée coréenne, ne mène aucune opération en temps de guerre. Cependant, l'unité Jongal est également déployée en environnement montagneux en temps de guerre pour mener des combats, car il s'agit bel et bien d'une unité d'infanterie. L'entraînement Korea Combat Training Center a été suspendu et tous ont été mobilisés pour la surveillance. Des purges de responsables ont lieu à Pyongyang. Le groupe de Kim Joo-hui a presque pris le pouvoir et ses partisans s'installaient rapidement. Face à l'opinion publique exigeant la tenue rapide du comité commémoratif et des funérailles de Kim Jong-un, sa formation a été accélérée. Cependant, c'est Kwak Chang-sik, le commandant de la garde, qui a pris l'initiative de tout cela. Kwak Chang-sik avait un rêve. Kim Ju-Hae étant né en 2013 et très jeune, il pensait devoir tout préparer pour contrôler la Corée du Nord avant sa maturité. En fait, seule leur position politique différait, mais ils pensaient exactement comme Kim Yo-jong. Ainsi, Kwak Chang-sik a placé ses proches dans les postes laissés vacants par le comité commémoratif et la purge. Les demandes du général Kwak Chang-sik étaient incontournables. Kwak Chang-sik a joué un rôle clé dans l'arrêt du coup d'État, et Kim Jae suivait toujours ses ordres, ce qui a renforcé l'influence de Kwak Chang-sik. C'est pourquoi le général Kwak Chang-sik a soit relégué ceux qui s'opposaient à lui à des postes insignifiants, soit les a écartés en les accusant d'avoir participé à ce coup d'État. Le général Kwak Chang-sik a agi comme s'il s'était préparé à l'avance, et tout allait été mené en très peu de temps, en seulement 2 jours. Après avoir évincé le directeur et pris le contrôle du bureau de la sécurité, il a agi librement. Plus de 500 personnes ont été purgées, mutées, déplacées ou portées disparues. Ce nombre dépassait largement la 60aine sur la liste de Kwak Chang-sik. Même des innocents ont été purgés, accentuant le mécontentement dans l'armée. Même au sein du comité central du Parti du Travail, un fort ressentiment grandissait. À ce moment-là, le groupe de Kim Yo-jong n'a pas laissé passer cette occasion et commençait à rallier un à un les généraux nord-coréens mécontents. Ils cherchaient donc à éliminer Kwak Chang-sik ? On croyait que Kwak Chang-sik, nommé par Kim Jong-un et chargé de l'enquête, soutiendrait Kim Joo-il en restant hors des luttes de pouvoir. Ce fut une grave erreur. Par conséquent, le nombre de membres de l'armée nord-coréenne mécontents de Kwak Chang-sik a commencé à augmenter petit à petit. En fait, c'est compréhensible, car le commandement de la garde n'est pas une armée régulière de la Corée du Nord. Il ne reçoit pas d'ordre de l'état-major général, mais directement des instructions personnelles de Baekdu Yultong. C'est pourquoi il est souvent classé comme une organisation paramilitaire, plutôt qu'une armée régulière. Le commandement de la garde est une organisation similaire à la SS de l'Allemagne nazie. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la SS allemande dépendait de la chaîne de commandement de la Wehrmacht, pas directement du parti nazi. Mais le commandement de la garde va plus loin, pouvant ordonner au commandant de l'armée populaire de Corée. Dans ce contexte, il est compréhensible que les gens soient rancuniers, car Kwak Chang-sik, un étranger, les dirige et commet des atrocités. Dans le même temps, il y a eu des situations où la haute hiérarchie chinoise s'est retrouvée mal à l'aise.
La plupart des partisans de Kim Yo-jong, pro-chinois, ont été purgés pour éviter qu'ils ne gênent l'accession au pouvoir de Kim Joo-hui. Pour la Chine, son influence diminuait déjà, mais à cause des actions du général Guak Chang-sik, son influence s'est retrouvée encore plus réduite. 5 investisseurs chinois et un homme d'affaires ont été arrêtés. La Chine interdisait à ses citoyens d'investir ou de vivre au sud de la ligne Nampo-Wonsan, même en investissant en Corée du Nord. C'était pour pouvoir secourir les Chinois résidant ou séjournant en Corée du Nord en cas de situation instable dans le pays. Après l'alliance Corée du Nord-Russie, la Russie a pris toute l'influence en Corée du Nord, poussant la Chine, inquiète, à abandonner son principe. Mais même à Pyongyang et dans les régions au sud, ils ont arrêté des Chinois qui investissaient et menaient des activités commerciales. La raison invoquée était qu'ils avaient soutenu ce coup d'État. Le déplacement de l'armée chinoise vers Dandong est une provocation envers la Chine. Guak Chang-sik suit la logique. À Rome, fait comme les Romains, pour ses actions. Le général Guak Chang-sik était convaincu que la Chine n'attaquerait pas, en raison de l'alliance entre le Nord et la Russie. L'alliance entre le Nord et la Russie, ou plus précisément le traité de partenariat stratégique global entre le Nord et la Russie, comportait une clause d'intervention militaire automatique. On pensait que si la Chine attaquait la Corée du Nord, la Russie interviendrait pour l'en empêcher. C'est pourquoi le général Guak Chang-sik a estimé que, même si la Chine exerçait une forte pression, elle n'irait pas jusqu'à entreprendre une action militaire. Il voulait aussi libérer les Chinois, après avoir pris le pouvoir rapidement. Le problème était qu'il n'avait pas retrouvé Kim Yo-jong, mobilisant tous les services de renseignement nord-coréens pour sa recherche. Mais ces purges excessives du général Guak Chang-sik ont suscité de l'antipathie. Il agissait en roi, et ces purges ont naturellement provoqué du ressentiment. Kim Yo-jong et ses proches ont pu sauver leur vie en fuyant Pyongyang juste avant le coup d'État. Leurs traces restent introuvables, ce qui deviendra une grave erreur pour le général Guak Chang-sik et se retournera contre lui. Kim Yo-jong obtenait encore des infos grâce à Josajang Hakseon, alors que le général Guak Chang-sik pensait avoir éliminé sa faction. Josajang Hakseon renforçait discrètement et constamment les forces anti-Guak Chang-sik. En particulier, la marine et l'armée de l'air, qui étaient à l'origine du côté de Kim Yo-jong, soutenaient encore plus Kim Yo-jong. La marine et l'armée de l'air nord-coréenne, n'ayant pas participé au coup d'État, n'ont pas été sanctionnées. La composition du comité a suivi les souhaits du général Guak Chang-sik, et les funérailles de Kim Jong-un ont eu lieu juste après. Elles ont été organisées de façon grandiose. Devant, Kim Joo-hae se tenait. Ici, c'est le commandement du renseignement militaire, où l'alerte a aussi été donnée. Les contacts avec les dissidents du Parti libéral-démocrate en Corée du Nord ont été entièrement coupés. Et ils ont obtenu des informations selon lesquelles Guak Chang-sik, général de corps d'armée, a pratiquement pris le contrôle de la Corée du Nord. À partir de là, le commandement du renseignement militaire commence à analyser Guak Chang-sik. Le général Guak Chang-sik a été repéré par les renseignements sud-coréens lors de son élection à la 14e Assemblée populaire suprême en mars 2019. Le 10 avril 2019, à la 4e session plénière du 7e comité central du Parti du travail de Corée, il est élu membre suppléant du comité central et nommé commandant de la garde, succédant à Yoon Jong-rin. Le général de corps d'armée Guak Chang-sik a bénéficié de la faveur de Kim Jong-un et a été rapidement promu grâce à ses recommandations. Guak Chang-sik, général de corps d'armée, est réputé pour son absence de pitié et son efficacité à exécuter les ordres de Kim Jong-un, ce qui lui a valu sa confiance. Pendant son mandat au commandement de la garde, il a personnellement dirigé une partie des défilés militaires, ce qui lui a valu d'être reconnu pour ses compétences. En mai 2022, il a rejoint le comité funéraire de Yeoncheol, puis en février 2023, il a supervisé le défilé militaire, devenant ainsi une figure clé en Corée du Nord. Toutefois, à cause de son tempérament fougueux, beaucoup dans l'armée n'appréciaient pas le général Guak Chang-sik. Il était également connu pour ne pas faire confiance à la Chine, et possédait une certaine soif de pouvoir. À chaque transition de pouvoir en Corée du Nord, le Nord provoquait le Sud, obligeant ce dernier à rester vigilant. Comme il était impossible de joindre la seule source d'information du commandement du renseignement militaire, la tension montait. Une nouvelle information a alors rendu le commandement encore plus nerveux. La Corée du Sud utilise 5 satellites de reconnaissance, appelés Projet 425. Ce système sert Dieu aux dispositifs militaires, détectant en temps réel les menaces nord-coréennes et autorisant les frappes préventives. Le projet 425 finalisé en 2025 permet la surveillance continue des forces nucléaires et missiles balistiques nord-coréens. Avec ces 5 satellites de reconnaissance, nous avons pu surveiller l'armée chinoise et obtenir quelques informations sur la Corée du Nord. Mais le problème, c'est que le système 425 a un cycle de passage au-dessus de la péninsule coréenne d'environ 2 heures, ce qui entraîne inévitablement des périodes de surveillance incomplètes. Pour combler cette lacune, un projet de satellite miniature est également en cours, mais il y a toujours des périodes où la surveillance n'est pas assurée. Et ce satellite a également révélé des images significatives. On a pu confirmer que l'armée chinoise déployait progressivement ses forces dans les régions frontalières et les zones proches de la frontière. C'était un point suspect. De plus, certains sous-marins nord-coréens ont complètement disparu sans laisser de traces.
La Corée du Nord compte 4 bases command points sous-marines en mer de l'Ouest, dont une trentaine de sous-marins ont disparu alors qu'ils devaient rester sur place. En conséquence, le commandement du renseignement militaire sud-coréen a commencé non seulement à localiser Kim Hae-jong, mais aussi à rechercher la position des sous-marins. Près de 50% de la flotte, soit 70 sous-marins, avaient quitté leur base et restaient introuvables. Le fait que les sous-marins nord-coréens se soient déplacés en si grand nombre de manière inhabituelle a été analysé comme une possible préparation à de nouvelles provocations, ce qui a conduit à renforcer l'état d'alerte. Face aux signes de provocation simultanée de la Corée du Nord, l'armée sud-coréenne a encore renforcé sa posture de vigilance. Les États-Unis ont localisé Kim Yeol-jong et confirmé qu'elle se cachait sur un sous-marin. J'apporte aussi une mauvaise nouvelle. Kim Yeol-jong, craignant pour sa vie, a sollicité l'armée chinoise. La Chine avait aussi une certaine justification pour intervenir. Il a été confirmé que la Corée du Nord avait détenu et emprisonné des citoyens chinois sans consultation préalable, ce qui a mis la Chine dans une position où elle ne pouvait plus reculer. La Chine avait déjà investi tant d'efforts en Corée du Nord jusqu'à présent. Il n'était donc pas question de tout abandonner. La Corée du Nord avait trop de valeur pour être cédée à la Russie. S'il découvrait avoir soutenu Kim Yeol-jong, toute relation amicale avec la Corée du Nord serait impossible, d'où l'idée de la réinstaller comme dirigeante. D'un autre côté, la Chine avait déjà terminé tous les préparatifs pour intervenir en Corée du Nord. La construction des routes nécessaires au transport des troupes était également achevée. Des hôpitaux de campagne ont été installés pour soigner rapidement les blessés. Ces informations sont aussi arrivées en Corée du Sud. Les renseignements américains ont évoqué une possible intervention chinoise imminente en Corée du Nord. Le 777e commandement a collecté des renseignements et identifié des infos envoyées par un proche de Kim Hyo-jong en Chine, puis les a rapportées. Le débat sur une possible intervention de la Chine faisait rage dans le pays, mais ces mouvements n'étaient pas anodins. Des embouteillages inhabituels, l'installation d'hôpitaux de campagne à Dandong et la hausse soudaine de la production de gilets pare-balles et casques blindés rendaient des signes de guerre évidents. Des signes difficiles à voir comme ordinaires apparaissaient partout. Cependant, la Corée se contentait de vérifier ces faits sans vraiment y répondre, pensant que cela ne pouvait pas arriver. En Chine, l'atmosphère était à l'idée d'une intervention. Tout d'abord, une situation se présentait où la Chine n'avait d'autre choix que d'intervenir. Pour la Chine, ils pensaient qu'une force inconnue avait pris le pouvoir. Ce n'était pas Kim Joo-hee, mais Kwak Chang-sik, le général, qui dirigeait en réalité toutes les opérations. Par conséquent, ils en sont venus à considérer que le régime actuel de la Corée du Nord n'avait pas de légitimité. Il se dit aussi qu'ils détiennent des Chinois et saisissent leurs biens, ce qui signifiait, pour la Chine, la perte totale de son influence. Il fallait donc agir pour protéger la vie et les biens de ses citoyens. Et cette fois-ci, pour intervenir, il fallait réunir ces 3 éléments, le soutien de la communauté internationale, une justification légitime et des intérêts réels. Ainsi, la Chine s'est fixé 3 objectifs. D'abord, comme justification, la protection des biens et de la vie des citoyens chinois. Et ensuite, pour l'intérêt réel. Le général Guo Changxi a déclaré le cabinet illégal et en a créé un nouveau avec des forces pro-chinoises. Et pour obtenir le soutien de la communauté internationale, ils ont mis en avant leur intention de contrôler les installations nucléaires nord-coréennes, afin de gérer l'arsenal nucléaire du Nord. C'était plutôt convaincant. La situation soudaine en Corée du Nord a accru la vulnérabilité géopolitique et non stratégique de la Chine. La péninsule coréenne a historiquement permis d'envahir la Chine. Depuis le 19e siècle, la Russie impériale, le Japon et les États-Unis ont tout menacé la sécurité de la Chine, en passant par la péninsule coréenne. Depuis la Corée du Nord, on accédait à Pékin par le col de Shanhaiguan, ou par la mer Jaune jusqu'à Tianjin et Pékin. L'intervention chinoise lors de la guerre de Corée a démontré sa grande sensibilité aux menaces sécuritaires. Cependant, si la Corée du Nord s'effondrait et que la zone tampon disparaissait, pour la Chine, cela reviendrait à exposer son dos à l'ennemi. L'intervention de la Chine était inévitable. Elle a régulièrement mis à jour et analysé les informations sur les installations nucléaires nord-coréennes. La Chine déploie à Dandong la 48e, la 202e brigade composite et la 78e brigade d'artillerie. La 79e armée de groupe du Liaoning se prépare à la guerre, 12 brigades prêtes à intervenir en Corée du Nord. En outre, des unités de volontaires composées de Mongols intérieurs ont également commencé à être déployées à Dandong, afin de pouvoir être envoyées immédiatement en cas d'urgence. Un moment critique approchait. Sous-titres coréens par Han Yo-jung. Effondre-toi, mais toi,